Amis téléspectateurs, amis du web et tous ceux qui nous regardent dans nos différentes chaînes partenaires à travers l'Afrique et les Caraïbes, on va encore vous dire bonjour dans ce numéro d'Objectif Direct spécial depuis La Haye, la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, nous parlons d'un homme qu'on appelle Charles Blé Goudé, ancien ministre ivoirien de Laurent Gbagbo, leader de la galaxie patriotique ivoirienne. Ce jeune de 42 ans est aujourd'hui devant la Cour pénale internationale accusé de crimes contre l'humanité qu'il aurait commis lors de éventuellement la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. Selon les uns, kidnappé en janvier 2013 au Ghana, selon les autres, arrêté sur consigne de la CPI, il a été transféré à la DSC d'Abidjan où il a passé 16 mois dans des conditions parfois draconiennes, comme le montrent les vidéos et les photos qui ont circulé en son encontre sur les réseaux sociaux et un peu partout sur les chaînes de télévision. Le 27 mars, donc, Charles Blé Goudé a été extradé à la CPI et depuis le 29 septembre 2014, nous assistons à l'audience de confirmation ou d'infirmation des charges en son encontre devant la chambre préliminaire 1. Nous sommes aujourd'hui ici, à La Haye, symbole d'une cour pénale internationale, parfois décriée, parfois adulée, c'est selon du côté où on se situe. Et nous sommes ici pour encore une fois de plus parler de Charles Blé Goudé. Il prendra la parole tout à l'heure sur le coup de midi 15 pour donner sa part de vérité au monde entier. Selon ses proches que nous allons interroger tout à l'heure, c'est-à-dire les responsables politiques de son mouvement, il est fin prêt, mais vous aurez le temps de savoir à travers cet élément filmé de 25 minutes et plus, parce que c'est un spécial, quel est l'état d'âme de Charles Blé Goudé aujourd'hui, qu'est-ce qu'il traverse, comment il traverse cette douloureuse épreuve et que pensent les Ivoiriens qui sont venus nombreux à ce procès pour encore l'accompagner et le soutenir. Mais Objectif Direct aussi fera l'effort de toucher ses avocats et de pouvoir prendre leurs impressions. Mesdames et messieurs les téléspectateurs, à tous nos chaînes partenaires, merci de nous suivre dans ce moment pratiquement historique. Allons à la rencontre des responsables du mouvement de Charles Blé Goudé. Tête de file de ce mouvement de mobilisation, il y a un monsieur qu'on appelle Zab Crasso, il est le représentant du COJEP France, le congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, le mouvement politique de Charles Blé Goudé. Zab Crasso, bonjour. Bonjour, chef frère. Vous êtes à La Haye, deuxième manifestation aujourd'hui, au troisième jour du procès, enfin de l'audience de confirmation ou d'infirmation des charges à l'encontre donc du président de votre mouvement. À quoi riment toutes ces manifestations et qu'est-ce qui explique votre présence ici aujourd'hui en Hollande? Eh bien, comme nous l'avions annoncé, il va de soi, c'est une manifestation de soutien à un homme qui n'a pas besoin d'ailleurs de lever le petit doigt pour que cela se fasse, puisque lui-même a créé ce concept pour défendre la Côte d'Ivoire. Donc nous pensons que... Il a créé quel concept? Le concept de la mobilisation et de la protestation à menu. Nous protestons et nous venons dire aux Occidentaux et à la CPI qu'il faut que la justice se fasse. Dès lors qu'ils ont pensé que Charles Blé Goudé a de quoi à répondre devant eux, il faut que la vraie justice se fasse. Et nous sommes en droit aussi de lui apporter notre soutien. C'est les deux raisons essentielles qui nous font courir ici à La Haye, comme nous l'avons fait pour le président Laurent Gbagbo. Ok, on reviendra à vous tout à l'heure donc dans cet élément filmé, mais avant de vous laisser partir, M. Zab Crasso, est-ce que vous avez des appréhensions depuis le début du procès et encore mieux, après les appréhensions, est-ce que vous avez certaines satisfactions? Quel est votre sentiment, vous, en tant que représentant de la plus grosse représentation du COJEP à l'étranger? Évidemment, j'ai eu l'honneur, si on peut appeler ça l'honneur, d'assister à la première audience, c'est-à-dire le lundi 29 septembre. Et ce que j'ai vu me laisse très optimiste quant à la suite des événements. Parce que nous avons vu l'accusation, la procureure, le bureau de la procureure, donc, qui a égrené des chefs d'inculpation qui n'avaient pas de preuves en dessous. Et ils se sont empêtrés dans des contradictions permanentes. Je relève
un de leurs chefs d'accusation qui est par exemple que Charles Blé Goudé, celui-là qui incitait à la haine et à la xénophobie, et en même temps dans leur développement il présentait la galaxie patriotique auprès de Charles Blé Goudé et en citant des personnes qui de moitié venaient du Nord. Alors, où il est xénophobe et il rejette complètement les gens du Nord, où il ne l'est pas. Donc, il y a eu beaucoup de ces faits et on a considéré cela comme des accusations sans preuve. Donc, ça me laisse optimiste. Mais comme nous sommes à la CPI, un point d'interrogation. Et maintenant, nous allons recevoir ici une des responsables donc, de ce mouvement, national, comme on le dit dans leur mouvement, le secrétaire national au COJEP. Je suis Clarisse Boko, secrétaire nationale du COJEP, chargée de la promotion de la solidarité et du partage. Bon, on sait déjà pourquoi vous êtes ici, mais on va dire aujourd'hui, au 3e jour du procès, vous qui, selon nos informations, représentez le bureau national du COJEP, je crois le bureau politique, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Quels sont vos sentiments, brièvement, avant le début de ce 3e jour d'audience? Je ne dirais pas des sentiments de joie totale parce que notre détenu est encore ici, mais je peux manifester déjà ma satisfaction par rapport à l'audience, au déroulement de l'audience déjà à partir du 29 jusqu'à aujourd'hui. On a remarqué que la défense a bien argumenté, ce qui a fait que les arguments du procureur Bensouda ont été refoulés catégoriquement et on a remarqué que les arguments de la procureure Bensouda n'étaient pas fiables, n'étaient pas solides parce que les arguments de la défense, Maître Claver, il a été à la hauteur. Les éléments de Maître Claver qui ont battu en brèche tous les éléments que la procureure Bensouda a avancés contre notre président, notre cher président. Et nous demeurons confiants par rapport à la suite de cette audience. Aujourd'hui, c'est le jour où le président lui-même va prendre la parole. Nous espérons qu'avec le verbe qu'il a, il pourra convaincre. Bon, nous tous nous savons que c'est pas la justice qui se manifeste véritablement, mais nous avons confiance en ces arguments qui viendront encore étayer plus les arguments de la défense. Nous allons aller à l'audience de confirmation ou d'infirmation des charges. Nous allons suivre le déroulé de cette audience et après on vous rendra compte. Mais on parlera aussi de la mobilisation qui se fait maintenant depuis ce matin à La Haye. Et pour vous dire que les Ivoiriens sont là, regroupés comme un seul homme pour soutenir Charles Blé Goudé. Nous un petit peu le sentiment au terme de ces 4 jours d'audience de confirmation de charge. Bah écoutez, moi très rapidement, ce que je constate, c'est que comme d'habitude, la procédure de la Cour pénale internationale est vraiment très respectueuse du droit des uns et des autres, de l'administration des preuves d'un côté, des contre-preuves, de ce que l'on tente d'apporter de l'autre côté. M. Blé Goudé a eu la possibilité de s'exprimer longuement, avec véhémence d'ailleurs, mais ce qui est très bien, c'est que la parole des uns et des autres est protégée. C'était l'intention du président Ouattara et des autorités ivoiriennes, c'est vraiment que ces procès se situent vraiment dans un cadre de sérénité, d'équité et de protection des droits des uns et des autres. Et je crois en tout cas pour l'instant que cet objectif est réussi et que sans préjuger le jugement, il n'y a que les juges qui décideront le moment venu, c'est une très bonne chose. Un des avocats de Charles Blé Goudé regrettait que ça ne se passe pas en Côte d'Ivoire en raison justement peut-être du manque de connaissance du contexte ivoirien. Non mais Jean-Pierre Mégnard vient de le rappeler, dès le début, les autorités ivoiriennes, dans un souci de sérénité, d'équité, de rigueur dans le déroulement de ce procès, a souhaité que M. Gbagbo puis M. Blé Goudé soient jugés par la Cour pénale internationale, justement parce qu'elle est loin des affrontements de la Côte d'Ivoire et qu'elle a le recul nécessaire pour juger en toute impartialité. Donc je partage tout à fait l'analyse de Jean-Pierre Mignard. La Cour a fait son travail et nous, avocats de la Côte d'Ivoire, nous faisons le nôtre en accompagnant cette procédure dans le cadre des interventions qui nous sont autorisées par la Cour pénale, ce que nous avons fait depuis le début de cette procédure.
Donc voilà. Pardon, l'accusation ne vous a pas semblé parfois trop floue, un peu faible, comme on a pu le sentir? On en est au stade de la confirmation des charges, ça n'est pas le procès. Donc l'accusation a relevé un certain nombre de faits, de paroles. M. Blé-Goudet les a contestés, les avocats de M. Blé-Goudet aussi, chacun a fait son travail. Donc maintenant, on va voir quelle va être la décision de la Chambre concernant la confirmation des charges, et après, il y aura le procès. Donc chacun a joué son rôle avec les éléments qu'il a et les arguments qui ne sont pas surprenants de la part des uns et des autres. En tout cas, ce qu'a dit M. Blé-Goudet ne m'a pas surpris. Il a fait davantage un meeting politique que du droit. Vous avez été satisfait de la volonté de Mme Fatou Bensouda de continuer de poursuivre les enquêtes et de continuer éventuellement de renvoyer devant la CPI d'autres possibles personnes? Je n'ai pas à être satisfait ou pas de ce que fait Mme Bensouda. Elle exerce sa fonction en toute indépendance et nous accompagnerons toutes les procédures qui pourront être ouvertes. Donc Mme Bensouda fait son travail et je n'ai pas à juger ce que fait le procureur. Mais c'est de bonne nature pour aller vers la compréhension de cette crise? Oui, il faut que tout le monde soit attendu et le bureau du procureur fait son travail en réunissant tous les éléments pour aboutir à une justice aussi impartiale que possible. Oui, maître, la question que je voulais poser, vous êtes avocat de l'État des Côte d'Ivoire, où en sont les autres procédures, évidemment, en ce qui concerne le cas de Simone Gbagbo et tous les autres prisonniers politiques, les prisonniers de la prise post-électorale. Ça fait quand même 3 ans qu'ils sont détenus sans jugement. On en est où? Est-ce que le Simone Gbagbo, dont on a levé l'écrou au niveau des scellés en ce qui concerne son mandat d'arrêt pour la CPI, sera transféré? Est-ce que les prisonniers seront jugés? Est-ce que judiciairement on ira vers une réconciliation en Côte d'Ivoire après avoir tué les responsabilités? Cela devra se faire. Et sur ce point, je pense qu'avec Jean-Paul Benoît, on parle dans l'esprit qui est celui du président de la République, des autorités ivoiriennes, mais du droit international. Les personnes doivent être jugées dans un délai de temps raisonnable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut décider de prendre une décision. Soit les personnes sont jugées, soit on abandonne les charges contre elles, soit on décide qu'elles sont jugées dans une juridiction en Côte d'Ivoire, soit dans une juridiction internationale. Mais en effet, il faut prendre une décision et en tant que juriste, on ne peut effectivement que souscrire à cela. Les décisions doivent être prises. Que faites-vous pour cela? Nous ne faisons que nous le disons. Voilà. Nous disons exactement ce que nous venons de vous dire et je pense que nous n'avons rien d'autre à dire. C'est le droit international, c'est le droit fondamental des droits de l'homme. Les autorités ivoiriennes, les autorités judiciaires ivoiriennes et la Cour pénale internationale. Mais de toute façon, il faut que Mme Gbagbo soit jugée. Si elle n'est pas jugée, elle ne peut pas rester en détention indéfiniment. Il faut à un moment donné trouver une solution. C'est évident. C'est le droit que je vous dis. Et aucune autre voie n'est possible. Je vous remercie. Voilà, amis téléspectateurs, c'est ici que vient de s'achever donc le dernier jour de l'audience de confirmation et d'information des charges à l'encontre de Charles Blé-Goudet. Comme vous pouvez le constater, nombreux sont venus les Ivoiriens qui sont en petits groupes et qui tout à l'heure peut-être manifesteront. Nous sommes au cœur donc de cette manifestation et nous sommes avec des Ivoiriens ici à qui nous allons essayer d'arracher 2 mots. Nous sommes avec, pour nous qui connaissons le milieu des Ivoiriens, l'artiste ivoirienne Maëlie Ba, patriote devant l'éternel, française d'origine ivoirienne. Quelles sont aujourd'hui votre impression en quelques mots? Je suis reboostée par ce que je viens d'entendre. J'espère surtout que la vérité va éclater parce qu'il a été égal à lui-même. Il a dit, Blé-Goudet Charles a été égal à lui-même. Il a dit ce que les autres cachaient. Il a dit la vérité. Et comme il a dit, si la Cour pénale est réellement une cour de justice, il espère que la justice sera dite ici. Et c'est ce qu'on espère tous. Mais je repars à la maison, à Paris, reboosté, plus que jamais, pour soutenir ce combat avec Charles Blé-Goudet. Vous avez apprécié son intervention? D'autres estiment qu'elle a été très longue. C'est pas grave. Il fallait dire beaucoup de choses, parce que du côté de l'accusation, il y avait trop de non-dits. Et donc, il fallait qu'il rentre en profondeur pour que les gens sachent qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il est là. Parce qu'il ne faut pas prendre le dessus de l'iceberg pour venir déposer ici, pour dire qu'ils sont comme ça. Prendre des preuves farfelues pour venir dire que voilà ce qu'ils ont fait. Non, c'est trop facile. Vous rentrez immédiatement à Paris? Oui. Maintenant? Oui.
Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes en direct, objectif direct donc spécial Charles Blé Goudé aujourd'hui depuis la CPI où vient de s'achever donc le 4e jour de l'audience de confirmation et d'information sans doute des charges en son encontre. Maître Seri Zokou, avocat au barreau de Bruxelles, avocat réputé dans la cause ivoirienne, un pur produit donc disons de la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui excelle de par son talent au niveau des prétoires en Europe. Maître Seri Zokou, vous sortez d'audience, est-ce que on peut avoir, en partant de la traditionnelle question, vos impressions? Eh bien, je vous remercie. Mes impressions sont doubles. D'abord, un sentiment initial de tristesse et quelque part un peu de colère de voir son ami, son frère et un digne fils de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire être obligé de se retrouver derrière les barreaux, n'est-ce pas, d'une cour pour des motifs qu'on verra comme étant des plus futiles. Et ce sentiment de tristesse est néanmoins battu en brèche par le sentiment de grande satisfaction que je retire de l'ensemble des audiences. Satisfaction résultant aussi bien de la qualité du travail fourni par les avocats de M. le ministre Charles Blé Goudé que de l'attitude et du message que Charles Blé Goudé lui-même a délivré à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde. Et c'est avec une grande fierté et un sentiment d'assurance que nous ressortons de cette cour avec l'espoir, la certitude que si le droit doit être dit, alors M. Charles Blé Goudé ne sera plus détenu en cet endroit. Vous êtes donc confiant pour la suite? Nous sommes très confiants parce que si une décision contraire devait se produire, cela voudrait dire que définitivement cette cour qui est en sursis à nos yeux, que cette cour aura définitivement fini par se discréditer et aura fini de démontrer qu'elle est une cour politique internationale et non cette cour destinée à dire le droit dans toute son universalité. Et comme il en va de la nécessité effectivement qu'il y ait une réelle justice internationale, eh bien les juges seront ou devraient être bien inspirés de dire le droit et de rendre M. Charles Blé Goudé à sa nation. Je vous remercie, maître. Madame Célestine Daba, secrétaire de l'association Halte au Génocide, voilà, Mémoire et Justice, elle a donc assisté à ce procès et aux sorties d'audience, elle semble confiante. Est-ce que c'est vraiment ce sentiment? Effectivement, je suis très confiante à écouter, entendre Blé Goudé, à voir les visages complètement défaits des accusateurs en face. Je pense que à avoir les visages complètement défaits des accusateurs, je pense que tout est dit là. Et surtout, moi je retiens une seule phrase de ce qui a été dit, de tout ce que Blé Goudé a dit, qui est très intéressant. Je retiens juste une seule phrase. Pourquoi vous réclamez les dents de la panthère à celui qui n'a pas mangé la tête? C'est ça. Mais je suis là pour Blé Goudé. Voilà. Je suis là pour Blé Goudé, celui-là par qui j'ai appris aussi que aimer sa patrie est une chose autre. Je suis là pour l'entendre et c'était avec angoisse que je suis venue, mais je pars avec toute une... Quelle était votre impression aujourd'hui au sorti du 4e jour d'audience? Au sorti de là, je pars confiante. Confiante dans la mesure où il leur demande à eux-mêmes de revoir leurs notes. Voilà. Et avec, il leur demande de revoir leurs notes. Ils reconnaissent ce que lui, il a fait. Et si ce qu'il a fait là, c'est ça qui est avoir voulu tuer, avoir incité à la haine, avoir appelé à la mort, alors ils n'ont vraiment qu'à revoir leurs notes. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Bon retour à Paris. Vous êtes en route? Voici, je suis en route et je pars dans peu de temps. Monsieur Demba Traoré, donc est informaticien et ancien directeur donc du village. Ça c'est pas important. Voilà. Demba Traoré, informaticien. Vous sortez donc de l'audience, du dernier jour de l'audience de confirmation de charges à l'encontre de Charles Blé Goudé. Est-ce que, je veux dire, là, sans pertinent de question de savoir quelles sont vos impressions
est bien apposée là actuellement. Ah oui, absolument. J'ai été particulièrement satisfait de la conclusion et des questions légitimes que le jeune frère Charles Blé Goudé et général de la rue, on revendique cela, a eu à faire. Voilà, les précisions sont de taille. Il faut que les juges disent le droit. Il faut que le procureur arrête d'être des plaisantins parce que nos enfants les regardent. Il faut que les institutions internationales arrêtent d'être des plaisantins parce que nos enfants les regardent. Nous avons été à l'école, on apprenait ce que c'est que ces institutions, l'ONU, l'UNESCO et j'en passe. Mais si ça ne sert à plus rien aujourd'hui, qu'on arrête d'enseigner cela à nos enfants. Parce que ce à quoi nous assistons, c'est une plaisanterie de mauvais goût. Il faut aussi que ceux qui sont à la tête des pays puissants arrêtent d'être des plaisantins. Parce que quand Nicolas Sarkozy reçoit un samedi à l'Elysée des rebelles, ça va contre la morale. Ça envoie le mauvais signal à partout et on voit la suite. Désormais, faire une rébellion est devenu la norme. Il faut qu'ils se rendent compte, ils acceptent que c'est eux, par leur irresponsabilité, je le dis et je pèse mes mots, par leur irresponsabilité, nous assistons à ce qui se passe dans les pays arabes, nous assistons à ce qui se passe dans les pays africains, et puis demain, ils n'en tirent pas les leçons, et puis ils veulent aussi, et ils ont même le courage de dire encore qu'ils vont revenir diriger ces pays qui ont la bombe nucléaire. Non. Et non à cela. Oui, M. Demba Traoré, vous semblez très remonté. Est-ce à dire que la cause est entendue pour les différentes procédures Non, vous constatez justement que je suis remonté parce que je le disais tout à l'heure à des Ivoiriens qui sont venus assister. Je dis, s'ils veulent vraiment qu'il y ait réconciliation en Côte d'Ivoire, et je regarde votre caméra et je le dis, s'ils veulent qu'il y ait réconciliation en Côte d'Ivoire, qu'on laisse Laurent Gbagbo, Blé Goudé retourner en Côte d'Ivoire. Tant qu'ils seront à la haie, que nous viendrons assister à des procès ici, c'était comme si hier ils remuaient les couteaux dans les plaies. Donc leur libération est un préalable. Leur libération est une condition sine qua non à la réconciliation. S'ils sont en prison, Ouattara peut dire au revoir à la réconciliation. Après Ouattara, ceux qui viendront pourront dire au revoir à la réconciliation. Et je le dis en étant sincère. Il ne faut pas se mentir. On ne peut pas faire ce qu'ils sont en train de faire et puis parler de réconciliation. Et bon, pour réconcilier, il faut deux parties. Quand une partie est à la haie, vous réconciliez qui? Ils ont tout pour le savoir aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, pas de Gbagbo, pas de réconciliation. Voilà. Je vous remercie, M. Demba. Merci beaucoup. On va vous remercier de nous prêter ces 30 secondes. Vous sortez du 4e jour d'audience. Vous sortez du 4e jour d'audience, maître, rapidement. Quelles sont vos impressions et quel est votre état d'esprit actuellement et celui de votre client? L'équipe a fait un bon travail. Et nous verrons bien le résultat dans quelques semaines. Et il y a des soumissions écrites aussi à venir, comme vous avez vu. Vous êtes confiant? Je ne vais pas prononcer et nous sommes tous très heureux de notre travail en tant qu'équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes avec Maître Ondry. On ne va pas être laudateur pour dire grand plaidoyer depuis ces 4 jours d'audience. Vous sortez donc du dernier jour d'audience, Maître Ondry. Et aujourd'hui, quel est votre état d'esprit et celui de votre client? Nous pensons tout simplement que si le droit doit se dire, l'audience a été publique. Je ne parle pas des oreilles engagées, des oreilles des personnes qui n'ont jamais voulu entendre la vérité. Je parle tout simplement des personnes de bonne volonté, ceux qui avaient voulu toujours rechercher la vérité. Nous sommes venus à cette audience et nous pensons très humblement que la défense a fait son travail, l'accusation aussi a fait son travail, de la confrontation donc de ces deux dossiers, chacun peut se faire une opinion. Dans notre sens, nous pensons et nous le croyons fortement que l'accusation a été incapable aujourd'hui de projeter des films ou bien de dire des propos clairs et nets que voici nous avons vu M. Charles Blé Goudé faire ceci ou bien ordonner qu'on aille par exemple tuer, commettre des crimes contre ses concitoyens. Nous disons tout simplement que voici la vérité de ce dossier
une accusation incapable de pouvoir démontrer la responsabilité de notre client dans tout ce que la Côte d'Ivoire a connu comme difficulté. Incapables, ils sont allés jusqu'à chercher des choses vraiment d'une grossièreté ridicule, c'est-à-dire c'était ridicule pour l'accusation. Aller parler de bourse étrangère, aller parler... Monsieur Charles Blé Goudé n'a jamais dit qu'il n'était pas un proche de monsieur Laurent Gbagbo. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de dire, par des faits concrets, voici ce que monsieur Charles Blé Goudé a fait. Il a ordonné à telle personne d'aller commettre tel fait qu'on juge criminel au regard donc de traité de la Cour pénale internationale. C'est un jeu tranquille et je pense que dans ce jeu judiciaire, j'ai envie de dire, mes mots ne sont pas vraiment, je veux dire, ce n'est pas des mots en l'air. Le dossier est totalement vide. C'est ce que nous pouvons retenir et c'est vraiment dommage. Oui, Maître Ndi, ce que je voulais demander avant que mon confrère ne vous soutienne, une ou deux questions. Est-ce que vous, véritablement, aujourd'hui, là, maintenant, sur place où je vous parle, est-ce que vous pensez que la procédure va suivre son cours ou est-ce que vous avez dit le droit et que vous avez vraiment obtenu quelque chose aujourd'hui, selon vous? Écoutez, je suis un avocat et je pense que nous faisons notre travail. La justice fait son travail. Ce que je souhaite, c'est que la politique reste en dehors de la justice. Si la politique reste en dehors de la justice, nous avons tous vu, l'audience était publique. Quelle a été la seule parole de l'accusation disant que nous avons vu M. Charles Blé Goudé ordonner tel ou tel meurtre? Le cas, par exemple, de d'autres lieux, parce que nous ne sommes pas les seuls ici dans cette cour. Par exemple, au Rwanda, il y a des faits clairs et nets où il y a des personnes qui ont reconnu des criminels en train de commettre tel fait. Vous voyez? Parce que nous sommes là pour des crimes les plus graves contre l'humanité. Alors, il ne faut pas aller sur des suppositions. Or, ici, nous avons des suppositions. Regardez la chose la plus ridicule. Non, des témoins de l'accusation qui disent nous n'avons pas vu M. Charles Blé Goudé, mais nous avons vu quelqu'un sillonner une voiture et puis on entendait général, général, général. Et compte tenu du fait qu'en Côte d'Ivoire, c'est lui le général qu'on connaît. Mais attendez, il y a le général Mango, il y a le général Kassaraté. Donc vous voyez, c'est votre propre témoin qui dit nous n'avons pas vu ce monsieur. Donc nous pensons que la justice va faire son travail. Nous croyons. Nous prions la justice, la Cour de faire son travail, de ne pas décevoir ceux qui croient à une justice internationale, qu'on ne transforme pas la justice internationale, la justice de l'humanité entière, parce que ce n'est pas seulement la justice de quelques groupes. Nous croyons que c'est la justice vraiment de tout le monde et il faudrait que l'homme n'arrive pas à désespérer de la justice. Il faudrait que le droit soit dit. Ce sera bénéfique pour nous. Ce sera bénéfique pour notre pays, la Côte d'Ivoire, qui veut savoir une seule chose, la vérité. Juste une question, hein. Toutefois, elle est toute propre, elle est personnelle. Vous avez sans doute le droit de ne pas y répondre. Est-ce que vous craignez pour votre vie, Maître Ndri? Parce que là, vous repartez en Côte d'Ivoire. Ben, je crains pour ma vie, je ne crains pas pour ma vie. Je ne crains pas pour ma vie, je rentre chez moi, c'est en toute responsabilité que je suis venu défendre un dossier. Je l'ai dit, je vais au rendez-vous de la vérité. Maintenant, sinon je ne crains pas pour ma vie. Je suis là, je rentre en Côte d'Ivoire, je vais travailler en Côte d'Ivoire, je vais continuer à fonctionner. Et puis, je ne suis pas seulement que l'avocat de M. Charles Blé Goudé, je suis l'avocat de certains membres aujourd'hui de ce gouvernement de M. Ouattara. Voilà, mais donc, ce n'est pas cela qui va m'empêcher de faire le travail de la vérité. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a l'impression, je ne suis pas un politicien, je suis un avocat. Et un avocat doit écrire sa vie avec les lettres de la vérité. Je ne suis pas un homme de la politique, je ne suis pas RDR, je ne suis pas FPI, je ne suis pas de quelque bord, je suis un avocat. Là où l'histoire veut être tronquée, je dis non et non. Que ce soit d'un bord ou d'un autre, je suis là pour le parti de la vérité. Voilà. Merci. Je vous remercie, maître. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous bouclons ce reportage avec un grand patriote africain, un panafricaniste de renom, bien connu des Ivoiriens. Il est congolais, il s'appelle Ouazoulou. Ouazoulou, bonjour. Bonjour.
Juste en quelques mots, résumez-nous cette journée d'audience et dites-nous profondément le sentiment qui vous anime au moment où éventuellement on va avec un peu de chance vers une infirmation des charges à l'encontre de Charles Blé Goudé. Bon, le premier sentiment seront ceux de la révolte et de l'indignation. D'abord de voir un fils digne, aussi à la renommée du camarade général Charles Blé Goudé, être déporté sur ses terres natales pour être jugé ici, selon le droit européen, c'est-à-dire, comprenez par là les coutumes européennes, ce qui est totalement, qui révolte. Mais je dirais que vu l'avancée des choses, je pense que je reste très optimiste et intimement convaincu. Tout au long de mon parcours, j'ai pu réaliser que le mensonge n'a jamais triomphé de la vérité. Et la manifestation de la vérité, comme il a si bien dit, face à cette litanie des mensonges, nous étions face à certaines personnes, des accusateurs, qui avaient entre leurs mains un document d'accusation qui était brodé par les spécialistes de la broderie judiciaire, qui ont cherché par des moyens mais mal faits pour essayer d'accuser quelqu'un qui est encore innocent, en plus de cela. Donc vous voyez la difficulté dans laquelle on s'est retrouvé, où je dirais une attaque d'abord dans sa foi spirituelle, lorsque le procureur fait allusion à l'Éternel des armées. Une deuxième attaque scientifique, c'est-à-dire la tactique toujours de l'Occident, avec, je cite nommément le professeur Robinson, qui est en fait le socle, si je veux dire, la soupape véritable de ces procès. Lorsqu'il dit, nous n'avions pas besoin de recenser tous les arbres pour dire qu'il y a eu une forêt. Donc comprenons que nous n'avions pas besoin de preuves ni de faits pour t'incarcérer. Donc c'est un complot, c'est une injustice. Or, on nous disait que la justice moderne va fonctionner avec de preuves. Mais nous sommes écœurés, attristés que la justice internationale descende aussi bas de l'échelle. L'humanité valait mieux que ça. Mieux que ça. Donc, ce procès est bâclé sur ce point-là scientifique. Et comprenons qu'en Afrique, notre réalité nous dit qu'il y a la forêt. Mais il n'y a pas que la forêt, il y a la savane, il y a les steppes. Alors comment pouvons-nous comprendre cela s'il n'y a pas recensement de tous les arbres? Donc voilà. Et en plus de cela, comme il a si bien dit, c'est le carnet d'adresse. C'est-à-dire c'est un complot politique où on cherche à assassiner politiquement Charles Blé Goudé. Merci beaucoup Ouazzoulou. Merci amis téléspectateurs. Merci vous qui nous avez suivis en direct de La Haye. Nous sommes ici à la Cour pénale internationale, comme vous le constatez. Et comme vous avez écouté le dernier intervenant donc, de votre émission préférée aujourd'hui, nous étions en direct donc de l'audience de confirmation et des charges à l'encontre de Charles Blé Goudé. 4e jour d'audience. Toutes les parties ont plaidé. Les résultats seront connus dans quelques jours. On vous a dit aussi que la défense a prévu faire des écritures pour recadrer un peu les choses et qu'elle a un délai de 5 à 10 jours pour le faire. On était heureux d'être avec vous. On espère que ce digne fils africain sortira des yeux de la CPI et reprendra le combat qui est le sien, celui de la démocratie et de la liberté de son peuple et des peuples d'Afrique, et qu'il retrouvera ses siens, ses enfants, sa famille, et il pourra revivre à nouveau comme un homme libre et heureux. On a été content avec la caméra de Pierre Thau d'essayer encore une fois de plus de réécrire un pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire et aussi de l'Afrique, mais du monde. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro d'Objectif Direct et là, on vous donnera encore un exercice très direct comme on a l'habitude de le faire. Bye. Malila